Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire une recette qui m'est très souvent demandée dans les commentaires, la bûchette de chèvre affinée. Et parlant des commentaires, le commentaire numéro 1 de tous mes vidéos, Fred, à quel endroit est-ce que je peux acheter des cultures bactériennes, des moules, de l'équipement pour faire mon fromage à la maison? Eh bien, je suis très heureux, enfin, aujourd'hui, de pouvoir vous donner la réponse. Alliance Élevage. Sur le site internet d'Alliance Élevage, vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour faire votre fromage à la maison. Et même, sérieusement, si vous voulez en faire une profession, Alliance Élevage est un fournisseur pour des fromageries de très haut calibre. Donc, allez voir sur le site internet, vous allez trouver les ferments que j'utilise dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez trouver les moules que je vais utiliser aussi pour faire les bûchettes de chèvre. Et vraiment, c'est un paradis du fromager amateur. Allez voir ça. Comme je vous dis toujours dans mes vidéos en vous montrant la liste d'ingrédients de la recette, oui, certains vont avoir un nom mystérieux, faisant peur, qu'on ne connaît pas, mais avec Internet de nos jours, on peut tout commander en ligne, se faire livrer à notre porte. Et bien, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez même plus à faire vous-même vos recherches. Allez voir sur le site d'Alliance Élevage, vous allez tout trouver, pouvoir commander en ligne, vous faire livrer à votre porte. En France, à l'international, même Alliance Élevage a un bon réseau de distribution. Et leurs prix vraiment sont très compétitifs. Alliance Élevage, c'est une coopérative. Leur mission première, ce n'est pas de faire le profit à tout prix, mais de servir leurs membres. Donc, une raison de plus pour aller voir ça immédiatement, mais vous pouvez peut-être attendre la fin de la vidéo. La première étape, comme toujours, c'est d'utiliser de l'équipement propre. Dans le chaudron qui va contenir plus tard le lait pour la recette, j'ai mis tout le matériel qui résiste à la chaleur. Je l'ai fait bouillir. Et voici le chaudron en question. Pour l'équipement qui ne résisterait pas à la chaleur, j'ai utilisé de l'eau, du savon et j'ai rincé par la suite. Pour chauffer notre lait, on n'appliquera pas la source de chaleur directement sur le chaudron. On ne voudrait pas brûler notre lait. J'utilise plutôt un chaudron d'eau bouillante sur lequel je vais venir déposer le chaudron qui va contenir mon lait. Parlant du lait, le lait utilisé ici, c'est du lait de chèvre, du lait entier. De mon côté de l'océan Atlantique, le lait est pasteurisé, mais vous pourriez très bien, si vous avez confiance dans votre source, utiliser du lait cru. Point très important, si vous utilisez du lait pasteurisé, par contre, n'utilisez pas du lait UHT, c'est-à-dire du lait pasteurisé à ultra haute température. Vous ne réussirez pas à le transformer en fromage. Le premier ingrédient que je vais ajouter, c'est le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium va aider à avoir un caillé plus ferme qui va mieux se travailler plus tard. Si vous utilisez du lait cru, vous pouvez omettre cet ingrédient. Mais de mon côté, puisque j'utilise un lait qui a été réfrigéré sur une relativement longue période, j'ajoute cet ingrédient pour lui redonner un peu de force. On dilue le chlorure de calcium dans un peu d'eau non chlorée pour faciliter son intégration au lait. On l'ajoute à un lait en mouvement et on brasse environ 1 minute. Durant ce temps, le lait monte doucement en température. Pour la recette, on vise une température de 22 degrés Celsius. À cette température, j'ajoute les cultures bactériennes. Celle que j'utilise ici, c'est la sélection Danica de CHR Hansen. Je vais en utiliser 1/16e de cuillère à thé. Ce sont vraiment de toutes petites quantités. C'est que dans ce sachet, on a assez de culture pour 100 litres de lait. Donc, vous pourriez refaire la recette 25 fois. On va ensuite ajouter la culture Geotrichum candidum. C'est cette culture qui va être responsable de l'effet un peu plus plissé, ratatiné à la surface de nos bûchettes. On n'en ajoute que très peu à notre recette. 1/64e cuillère à thé. Dans ce petit sachet, on a sans doute assez de culture pour faire 500 litres de lait, soit plus de 100 fois la recette que je vous présente aujourd'hui. Comme vous pouvez vous douter, je n'ai pas plusieurs cuillères d'1/64e cuillère à thé. Pour ne pas les contaminer les uns les autres, je vais plonger ma cuillère dans de l'eau bouillante. Prochains ingrédients, on va ajouter des levures à notre recette. Il s'agit d'ingrédients optionnels qui vont vous permettre de raffiner un peu la croûte de votre fromage. La première, la levure DHR que j'utilise aussi à 1/64e cuillère à thé, va aider Geotrichum candidum à s'implanter durant l'affinage. Et dans ce sachet, encore une fois, on a assez de quantité pour faire plus de 100 fois la recette que je vous présente. Pour prolonger la durée de vie de mes sachets sans les contaminer les uns les autres, je les place dans des sachets en plastique refermables que je vais placer dans le congélateur.
Prochaine levure aussi optionnelle, la levure KL, 1/64e cuillère à thé encore une fois. Celle-ci va aider à réduire l'amertume dans le produit final, tout en générant quelques notes un peu plus fruitées. Comme les autres cultures levure, on se poudre sur la surface du lait et on va laisser réhydrater le tout durant environ 2-3 minutes. 2-3 minutes plus tard, je vais brasser tous les ingrédients ensemble pour les uniformiser dans le lait. On brasse environ 1 minute, puis on va replacer le couvercle sur le chaudron pour éviter que de la poussière ne s'y dépose durant le temps de maturation qui va être de 1 heure. 1 heure plus tard, à température ambiante, 22-23 degrés Celsius, on va ajouter le prochain ingrédient qui est la présure. La présure utilisée ici est une présure de chevreau qui est spécifique à la fabrication des fromages de chèvre. Mais si vous n'avez pas cet ingrédient, vous pouvez utiliser de la présure de veau ou de la présure microbienne. Votre lait va coaguler quand même. J'utilise 1/4 de cuillère à thé de présure ou 1,25 ml pour mes 4 litres de lait. Cette présure, je vais la diluer au préalable dans un peu d'eau non chlorée. N'ajoutez pas votre présure directement à votre lait, c'est que c'est très puissant la présure et les gouttes de présure qui entreraient directement en contact avec votre lait risqueraient de le faire fortement coaguler à ces endroits et la coagulation ne sera pas homogène. La présure, on l'ajoute à un lait qui est en léger mouvement et on va brasser doucement, ne brassez pas trop fort, 1 minute au maximum. À la fin de votre mélange, freinez bien votre lait, il ne doit plus y avoir de mouvement. Le lait, on va le laisser coaguler ainsi durant 24 heures, 24 heures à température ambiante avec le couvercle sur le dessus. 24 heures plus tard, c'est normal de voir un liquide flotter sur le dessus de notre cahier et de voir qu'il se détache du pourtour de notre chaudron. Nous sommes maintenant le lendemain, nous allons mouler notre cahier. Pour ce faire, nous allons utiliser des pièces d'équipement que je vais vous montrer à l'instant. Des moules qui sont faits exactement pour faire les bûchettes de chèvre. La capacité de ces moules, c'est 2 litres de lait. Donc j'ai 4 litres, j'ai 2 moules. Et l'autre pièce d'équipement, une louche, assurez-vous qu'elle soit de diamètre similaire à votre moule pour ne pas mettre du cahier partout. Durant l'égouttage, nos moules vont reposer sur un store comme celui-ci. Durant l'égouttage, assurez-vous que le liquide se dirige vers un endroit qui vous convient. Si c'est votre plancher, sans doute que vous allez être un peu déçu du résultat. Ce que l'on s'apprête à faire, c'est transférer à la louche notre cahier dans nos moules. C'est très simple, mais je vous donne un conseil. Assurez-vous de bien incliner votre moule pour laisser glisser le cahier jusque dans le fond. Vous ne voulez pas qu'il brise, qu'il explose. On cherche un cahier intact pour cette recette. Ce que je vais faire, je vais transférer le cahier 2 louches à la fois, ranger mon moule, prendre le prochain, mettre 2 louches, le reposer, attendre environ 30 secondes entre, et évidemment, je ne voudrais pas que ça tombe durant ce temps, attendre environ 30 secondes entre chacun de mes moules, reprendre le premier, mettre 2 louches, prendre le prochain, mettre 2 louches. On y va maintenant. N'oubliez pas qu'il y a des trous dans votre moule et dès que vous allez mettre une louche de cahier à l'intérieur, ça va couler. Je ne sais pas pourquoi j'ai complètement oublié ça. Et petit truc, ne mettez pas le maximum de cahier dans votre louche pour rien. Ça risque simplement d'être plus compliqué à mettre à l'intérieur. Vous allez tout briser. Prenez des petites louches. Je vois pourquoi c'est important de ne pas trop fracturer le cahier en déposant avec la louche. C'est que plus il est détruit, plus il va avoir tendance à passer dans les trous du moule. Et c'est pas nécessairement ce que l'on recherche. On veut conserver le fromage à l'intérieur de nos moules. Et donnez-lui, comme je disais, environ 30 secondes entre chacun des coups de louche pour lui donner l'occasion de refaire sa masse, si l'on veut. S'il est constamment incliné, remis droit, eh bien, c'est dans ces situations-là où on va le faire exploser. Nous sommes maintenant 48 heures après l'égouttage.
J'ai mes deux moules, ils ont diminué d'environ le tiers de leur volume initial. C'est parfait, on va maintenant les démouler et ajouter le sel. Je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur en cours de route. En fait, c'est pas vraiment une erreur, mais ça m'a nécessité de nettoyer un peu inutilement mon store. Utilisez pas ça pour égoutter vos fromages. Le moule va faire le travail tout seul. Assurez-vous seulement d'avoir un endroit, une surface plane de niveau pour ne pas que votre moule bascule. Disons que le centre de gravité est un peu étrange dans ce moule. C'est donc seulement après avoir démoulé le moule que l'on va utiliser le store sur lequel je vais déposer cette feuille qui va me permettre d'avoir une plus jolie surface. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser le store tel quel. Lors du démoulage, assurez-vous d'avoir des mains extrêmement propres. C'est que l'on va affiner ce fromage durant 7 à 10 jours. Eh bien, l'hygiène sur cette période peut vraiment transformer très négativement votre fromage. Assurez-vous d'être propre. Et c'est d'autant plus vrai que l'on va démouler nos fromages avec nos mains. Donc, si vos mains ne sont pas propres, imaginez les conséquences. Les moules sont légèrement cylindriques, donc c'est vraiment ce qui nous aide lors du démoulage. Je vais les déplacer sur mon store pour pouvoir les peser en même temps. Au total, les 4 litres de lait que j'ai utilisés m'ont donné 750 grammes de fromage. Le dosage en sel pour mes fromages va être de 1,7 g de sel par 100 g de fromage. Puisque j'ai 750 grammes de fromage, au total, je vais avoir besoin d'environ 13 g de sel. Par bûche, ce sera donc environ 6,5 g de sel. Et si vous utilisez des cuillères à thé, eh bien, ce sera l'équivalent d'environ une cuillère à thé pour ma quantité de fromage. Cette quantité de sel, on va l'appliquer sur toutes les surfaces du fromage. Le fromage, vous l'avez vu, est un peu mou à cette étape-ci, donc soyez délicat. Vous pourriez aussi distribuer la quantité de sel sur une surface de travail, puis venir y rouler votre fromage. Assurez-vous qu'il y ait assez de sel pour couvrir toutes les surfaces. À présent, le travail du fromager est pratiquement accompli. Durant la prochaine demi-journée, environ 12 heures, je vais laisser au fromage le temps d'absorber le sel. Sur cette période, à chaque quelques heures, je vais venir tourner mes fromages d'un quart de tour environ. Question que le fromage, c'est une bûche assez délicate pour le moment, ne s'affaisse pas et qu'elle maintienne sa forme cylindrique. Une fois le sel bien absorbé, on va déplacer notre fromage dans une boîte d'affinage avec le couvercle pour que l'humidité reste à l'intérieur et que le fromage ne sèche pas. Au cours des 7 à 10 jours, la croûte va littéralement se transformer. La croûte va être colonisée par les cultures que l'on a ajoutées, le Geotrichum candidum, les levures. Et c'est vraiment cette période d'affinage qui fait le charme de ce fromage. Vous pourriez très bien faire la même recette, mais sans ajouter ces cultures et consommer votre fromage frais. Par contre, si vous le faites frais, vous aurez besoin d'ajouter les cultures mésophiles qui vont jouer un rôle dans la transformation des saveurs de votre lait, mais aussi dans le processus de son acidification. Aucun besoin de connaître tout ça quand on fait son fromage. Faites juste ajouter vos ferments dans les bonnes quantités et vous allez avoir du succès. Vous pouvez laisser une toute petite ouverture à votre boîte d'affinage pour qu'il y ait un peu de circulation d'air et que l'humidité ne soit pas trop élevée. Si vous observez que de la condensation se forme sur le couvercle et que ça crée une petite pluie qui tombe sur votre fromage, c'est trop humide. Cette pluie va endommager votre fromage. En résumé pour l'affinage, 10 jours, 12 degrés Celsius. On place dans une boîte fermée. Si c'est trop humide, on laisse une petite ouverture et on retourne à chaque jour d'un quart de tour nos bûches. Nous sommes à la 12e journée d'affinage. J'ai dépassé un peu la cible. C'est que la vie arrive tout simplement. J'ai mon fromage ici. Je l'ouvre rapidement devant vous. Quoi demander de plus dans la vie, vraiment? Hmm.
Du lait se transformant en fromage sous nos yeux, c'est une expérience fantastique. Faites ça au moins une fois dans votre vie. N'oubliez pas d'aller voir le site internet d'Alliance Élevage pour trouver tous les ingrédients, l'équipement utilisé dans la recette. Il y a peut-être juste le chaudron qui ne vient pas de là-bas. Autrement, les moules et tout, vous allez trouver ça sur leur site. Pendant que vous y allez, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Comme toujours, prenez soin de vous. À la prochaine et bye bye.